Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, avant le tirage hebdomadaire, je vais vous expliquer comment connaître votre numéro de chemin de vie en numérologie et également comment connaître votre nombre objectif que vous pourrez après additionner à la semaine numéro en cours. Donc, chaque fois, je vous dirai quelle semaine on sera. Donc, d'abord pour le numéro de votre chemin de vie. J'ai pris mon exemple. Donc, je suis née le 17 octobre 1969. Donc, nous allons additionner tous les chiffres. Donc, 1 plus 7 plus 1 plus 0 plus 1 plus 19 plus 6 plus 9. Nous arrivons à 34. Chaque fois que vous avez un chiffre, un nombre double, vous le divisez jusqu'à 9, sauf pour les numéros doubles. Donc 11, 22, 33, 44. Normalement, on pourrait continuer, mais on va s'arrêter à 44. Donc, moi, je suis arrivée à 34. Je réduis. 3 plus 4, ça fait 7. C'est en dessous de 9. Donc, 7 est mon numéro de chemin de vie. Donc, prenez un papier, un crayon et faites ça pour vous, pour savoir quel est votre nombre de chemin de vie. Comme je dis toujours, vous êtes né qu'une seule fois, vous n'avez qu'un seul nombre chemin de vie. Maintenant, pour connaître votre nombre objectif, vous allez enlever l'année de naissance et vous allez garder le jour et le mois. Donc, moi, c'est le 17 octobre toujours. Donc, je vais faire 1 plus 7 plus 1 plus 0 et j'arrive à 9. Donc, pour moi, je n'ai pas besoin de le réduire et 9 est mon nombre objectif. Comme mon nombre de chemin de vie, ce nombre objectif ne change jamais. Maintenant, pour les tirages que je fais, vous allez pouvoir choisir, c'est comme dans l'astrologie, vous pouvez lire que votre signe astrologique ou lire également, en général c'est quand même conseillé votre ascendant ou votre signe lunaire, signe Vénus, etc. Donc ça vous appartient. La semaine, donc, il est important de connaître le numéro de la semaine. Ça, je le dirai à chaque fois en début du tirage. Donc, vous pouvez additionner avec ce numéro de semaine un des deux. Donc, bien entendu, pas les deux. Alors, par exemple, si on prend, je ne sais pas, semaine 6, je peux faire 6 plus 7, ça fait 13. 1 plus 3, ça fait 4. Donc, je peux aller écouter le tirage pour le numéro 4. Ou alors, si je prends mon numéro objectif, bon, il faut savoir qu'avec le numéro 9, vous pourriez le supprimer parce que n'importe quel nombre plus 9, ça revient au même numéro. Si je prends 5 plus 9, ça fait 14. 1 plus 4, ça fait 5. Si je prends 7 plus 9, ça fait 16. 1 plus 6, ça fait 7. Donc, quand vous avez un numéro 9, vous pouvez même le supprimer et vous arrivez directement à un seul chiffre. Ou alors, donc ça, vous pouvez additionner le numéro de la semaine avec soit, encore une fois, le numéro de votre chemin de vie ou avec votre nombre objectif. Ou alors, seulement le numéro de la semaine. Encore une fois, je vous rappelle que si vous tombez sur votre numéro, que ce soit en chemin de vie, en objectif, bien sûr, 11, 22, 33, 44, vous ne les réduisez pas. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour le tirage. Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour la semaine du 7 au 13 mars 2022. Pour ce tirage pour la semaine, je vais sortir 3 cartes à choix. Vous pourrez faire votre choix. Je utilise le jeu Message Lumière. Magnifique jeu avec de magnifiques cartes, de magnifiques images. Donc, on va commencer par faire un tirage de 3 cartes et après, vous pourrez aller voir par rapport à votre nombre, chemin de vie, etc., par rapport à votre nombre concerné,
Cette semaine, nous sommes la 10e semaine. Donc 1 plus 0 égale 1. Donc le numéro 1 correspondra pour général pour tout le monde. Mais ça, c'est pour après la deuxième partie. Là, nous allons d'abord faire le tirage à choix de 3 cartes. Première partie. Et vous verrez aussi sous la vidéo, dans le descriptif, il y a les liens. Si vous choisissez la carte numéro 3 et que vous n'avez pas envie d'écouter la numéro 1 ni la numéro 2, vous pouvez aller directement sur le timing, le timer, je ne sais pas comment on appelle, pour arriver à la carte numéro 3. Mais bien entendu, vous pouvez écouter les 3. Des fois, il y a des messages quand même qui nous correspondent. Ou alors, comme je le dis toujours, vous pouvez aussi choisir la carte numéro 1, je dis n'importe quel sens, pour le sentimental. La numéro 2, professionnel, ça ne veut pas dire qu'il y aura un message adapté, ou la troisième pour une personne, etc. Ce sont des longues cartes, donc je les prends dans ce sens. Et c'est parti donc pour cette semaine du 7 au 13 mars 2022. Je demande une première carte, s'il vous plaît, une carte numéro 1. Et c'est parti. Et sinon, bien entendu, comme vous savez toujours, vous trouvez toutes les manières aussi dans le descriptif, comment me joindre si vous avez besoin d'une guidance personnalisée. On va prendre celle-là, parce que sinon je sens que j'en aurai pour 3 heures de nouveau. Des fois, elles ne sortent pas facilement, des fois elles sortent très vite, comme vous pouvez le constater. C'est comme ça. Là, il y en a beaucoup trop. Elles hésitent, mais allez, c'est parti. S'il vous plaît, une carte numéro 2. On va prendre celle-là. Et on va prendre, ah ben voilà, la troisième, elle c'est bon. J'adore, j'adore. Je ne peux pas m'empêcher de rigoler parce que c'est ce que j'aime vraiment. C'est qu'on ne contrôle pas tout. C'est pas, voilà, c'est pas le côté intellect qui décide. Les choses, elles sont justes, elles se font. Donc, je vais allumer ma petite sauge. Voilà. Et si vous voulez, vous pouvez mettre bien entendu sur pause pour faire le choix de ces 3 cartes. Comme ça, moi, je prends directement, on attaque directement la lecture. Alors, comme toujours, je vais faire comme ça. Voilà. Magnifique carte. Très, très belle carte. Alors, ok. Alors, excusez-moi de rire, j'adore parce que je reçois directement les infos. Je me demande, je pense que je pourrais essayer de faire une lecture carte comme ça, à l'envers. Je suis sûre que ça marcherait. Enfin, j'en doute même pas. Alors, ce que je reçois comme info, c'est que je trouve les bons mots. Alors, pour certains d'entre vous, vous avancez tout en regardant en arrière. Alors, c'est, hein, voilà. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire en fait que vous avancez pas vraiment. Soit vous n'arrivez pas à quitter le passé, pour X raisons, hein, bien entendu. Soit ce que je reçois aussi très très fort, c'est qu'il y a une sorte, un petit besoin, je dis un petit parce que voilà, moi ça ne me résonne pas trop, mais une petite envie de vengeance, voyez, de votre passé. Alors, pour certains, vous avez de la peine à avancer parce que vous regardez trop dans le passé, et pour d'autres, vous avancez en disant, tu vois, j'arrive, j'ai de la réussite dans ma vie. Donc vous êtes toujours dans le passé quand même, hein. Même si vous avancez et que vous êtes fier d'avancer et d'arriver où vous en êtes arrivé par rapport à ce que vous avez vécu. Mais du coup, vous avancez, vous êtes quand même toujours pas libre. Je ressens comme si quelqu'un vous retient. Alors ça peut être énergétique, hein, bien entendu. Pardon. Ce que je reçois aussi, c'est, oui, vous avez encore des attaches avec le passé. Ces attaches, elles sont conscientes ou inconscientes, et elles sont énergétiques ou physiques. Quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas libre.
Ok. Ce que je reçois, c'est qu'on me dit de ne pas vous focaliser sur ce qui vous empêche d'avancer, parce que tant que vous vous focalisez sur ce qui vous empêche d'avancer, eh ben, vous n'avancez pas. Même si vous êtes encore attaché d'une manière ou d'une autre avec le passé, continuez d'avancer. Tôt ou tard, ce lien va se stopper, va se rompre. Mais tant que vous n'avancez pas parce que vous dites oui, mais j'ai mon passé qui est encore là, qui est encore présent. Alors, je comprends, hein, encore une fois, je ne suis pas en train de vous juger, surtout pas. Mais du coup, vous n'avancez pas. Et même si vous avez l'impression d'avancer, vous n'avancez pas, puisque vous êtes toujours retenu. Alors, il y a plusieurs techniques hein, aussi pour couper, rompre des liens du passé. Si jamais ça vous intéresse, encore une fois, n'hésitez pas à me contacter. Mais parce que au lieu de faire des grands pas, vous faites des tout petits pas, voyez. Vous faites des tout petits pas et même ces petits pas, tout d'un coup, vous vous arrêtez. Voilà, je vous sens vraiment bloqué. Euh, pourtant, quelque chose de beau vous attend. Mais vous êtes encore vraiment, je ressens vraiment un blocage. Vraiment un blocage. Alors peut-être essayez de voir effectivement si quelque chose vous bloque. Essayez de regarder qu'est-ce que ça pourrait être qui vous bloque. Mais en fait, c'est même pas ça. Parce qu'en fait, encore une fois, quand on regarde qu'est-ce qui nous bloque, eh ben, on regarde qu'est-ce qui nous bloque. Donc, on regarde le passé. Ce que je reçois vraiment comme information dans cette carte, c'est arrêter de regarder qu'est-ce qui vous bloque et tourner la tête et regarder où vous voulez aller. Vous voyez vraiment, on voit cette dame, elle regarde en arrière, quoi. Et encore une fois, même si c'est pour dire je suis en train d'avancer, ma vie est belle, mais vous regardez toujours en arrière en faisant ça, voyez. Donc, lâchez, coupez au plus facile que vous pouvez pour avancer. C'est vraiment ce que je reçois comme message. Si ça vous résonne, prenez-le, sinon faites ce que vous voulez. Tout se place sur mon chemin. Je fais confiance et je suis sans crainte car je suis guidée vers la lumière, vers ma réalisation. J'écoute, je regarde et je prends conscience. Ainsi, je reconnais cette énergie qui me mène à faire un avec mon essence divine, la source. Effectivement, moi j'ai vraiment l'impression que c'est ce qu'on attend de vous. Il y a une énorme lumière là, un tourbillon même, j'ai l'impression on pourrait dire un tourbillon qui attend, qui vous ouvre les bras, mais ce que je ressens aussi très fort, c'est que vous avez encore des attaches. Ces attaches, bien entendu, si ce n'est pas des situations concrètes, professionnelles, sentimentales, familiales, ça peut être des émotions qui vous empêchent d'avancer, des peurs, des colères, etc. Des émotions qui font que vous n'êtes pas libre. Je vous sens vraiment ne pas être libre, quoi. Donc voilà, si ça vous résonne, c'était pour la première carte, si c'est celle-là que vous avez choisie. Nous allons passer maintenant à la deuxième carte. Je vais faire comme ça. Lumière plus lumière. Alors, pour vous, pour cette deuxième carte. Ok, alors là aussi, c'est trop marrant. Alors là aussi, j'ai l'impression que... alors, sachez-le déjà, hein, tout le monde est connecté, etc. Hein. Il n'y a pas de plus, de moins. Et je sais déjà que le texte ne sera pas du tout de ce que je reçois comme message. Mais peu importe, prenez vraiment ce qui vous résonne. Ce que je reçois dans cette carte, c'est que vous faites des choses. Alors, je ne sais pas, on va prendre un exemple. Vous faites la méditation pour vous élever spirituellement. Ok. Donc, alors ça va être un peu bizarre, je vais essayer de m'expliquer. Ça signifie en faisant... Alors, je suggère vraiment toujours de faire de la méditation pour s'élever spirituellement, hein, on est d'accord. Par contre, dans cette carte-là, ce que je ressens, c'est que vous faites de la méditation pour vous élever spirituellement parce que vous partez du principe que vous n'êtes pas élevé spirituellement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu bizarre. C'est pas... quand on fait de la méditation, je prends cet exemple de méditation, hein, mais ça peut être autre chose. Mais par exemple, si vous faites de la méditation, n'ayez pas d'attente. Voilà, c'est ça peut-être. J'ai l'impression que vous avez des attentes. Donc oui, vous faites tout
pour que ça va mieux, et c'est très bien. Et continuez. Observez juste que c'est comme si vous priez en espérant avoir une réponse. Donc, quand on prie en espérant avoir une réponse, si on ne l'a pas, on est déçu. Et quand on prie, on ne prie pas, alors on peut prier pour demander, mais on prie pour avoir, et en ayant la foi, et on demande. Mais on est déjà d'accord avant même de demander que si ça n'arrive pas ce qu'on demande, c'est que c'est juste, voyez? Et là, moi, ce que je sens, c'est que vous priez en demandant. Et si vous obtenez pas, bah, du coup, vous avez dit, alors soit c'est parce que je prie pas assez, soit je prie pas juste, ou je médite. Voyez, vous faites des choses pour avoir un résultat. Voilà, je vais dire ça comme ça, je crois que je commence enfin à trouver mes mots. Vous faites quelque chose pour avoir un résultat. Et quand on fait quelque chose pour avoir un résultat, eh ben, c'est pas la même chose que quand on fait quelque chose juste parce qu'on s'éclate, juste parce que, juste comme ça, sans rien attendre en retour, vous savez, aimer sans rien attendre en retour. C'est vraiment ça, en fait. Si vous dites à quelqu'un je t'aime, mais c'est surtout parce que vous aimeriez qu'il vous réponde moi aussi je t'aime, c'est pas la même énergie et signification que si vous dites je t'aime parce que vous avez juste envie de lui dire. Vous n'attendez rien. Voilà, donc ça c'est ce que je ressens dans cette carte, dans cette semaine. Peut-être vous allez euh, observer si quand vous faites quelque chose, c'est parce que vous attendez un retour. On fonctionne beaucoup dans la société, hein. On fait un travail pour, bien entendu, pour avoir de l'argent, on fait un travail pour avoir de la reconnaissance, on aime pour être aimé en retour. Et là, ce que je ressens, c'est que peut-être il vous est demandé de fonctionner autrement. N'attendez plus rien. N'attendez plus rien, bien entendu, si vous arrivez, hein, c'est pas facile, hein, mais n'attendez plus rien et juste faites les choses parce que ça vous éclate. C'est magnifique de faire ça. Si vous arrivez à faire cette différence pendant longtemps, hein, et je pense que tout le monde, plus ou moins des fois, le fait, on fait des choses parce qu'on a besoin d'avoir un retour. Mais quand on fait les mêmes choses sans rien attendre, sans rien attendre, mais c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Donc voilà pour cette carte, pour vous, si c'est celle-là que vous avez choisie. Je suis acceptation. Ben voilà, accepter de ne pas avoir de retour. Enfin voilà, je vais lire. J'accepte les événements tels qu'ils se produisent. J'accepte les gens tels qu'ils sont. Et j'accepte la vie telle qu'elle est. Je cesse de vouloir tout contrôler et je lâche prise. Je me sers de ces situations pour apprendre et pour grandir. Dieu est avec moi et je veille pour tout ce que je vis soit bénéfique à mon évolution. Si le terme Dieu vous dérange, remplacez-le par univers, par amour. On n'est pas dans de la religion, hein, on se comprend. Enfin, j'espère que vous comprenez. Donc voilà pour la carte numéro 2. Vraiment, acceptation et ne faites pas les choses pour un résultat. C'est pas le résultat n'est tellement pas important quand on fait les choses. C'est assez bizarre à dire comme ça, mais je pense que vous le savez. Alors, c'est parti pour la troisième carte, si c'est celle-là que vous avez choisie. Oh là là, mais elles sont trop belles. Vous voyez, moi, ce genre de cartes, moi, je les trouve magnifiques. Alors, c'est parti pour cette troisième carte. Ok. Alors, de nouveau, je sens plusieurs situations. Je vais la mettre à plat, complètement à l'ombre. Je vais juste voir si vous la voyez quand même bien. Ok. Ce que je ressens à cette carte, de nouveau, il y a plusieurs... Je dois la prendre dans les mains, excusez-moi. Il y a de l'énergie. Ce que je ressens, pardon, dans cette carte, donc je disais, c'est que... alors, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs vous. Vous êtes plusieurs, donc ça parlera à certaines personnes. C'est comme si vous avez deux possibilités. C'est soit rester dans votre coin à cogiter sur ce que vous aimeriez et vos souffrances, vos blessures, ou en faire une force et changer votre, comment je pourrais dire ça, votre vision de voir pour pouvoir vous élever. Alors, pour moi, il est clair que vous savez. Il est clair que vous êtes en train de partir vers un nouveau chemin, vers une nouvelle vie.
Je vais dire ça comme ça. C'est assez catégorique, hein. Mais j'ai l'impression que de temps en temps, vous avez une sorte de nostalgie. Euh, Cette nostalgie vous freine un petit peu, ma foi, hein, c'est aussi comme ça, hein, on a le droit d'être nostalgique. On ne vous dit pas que c'est juste ou que c'est faux, de toute façon, on ne dit jamais si c'est juste ou c'est faux. On relève juste des situations ou ce qu'on ressent pour pouvoir savoir si on veut rester là-dedans ou changer. Mais il n'y a rien qui est juste ou faux. Euh, mais effectivement, je ressens vraiment que le temps n'est pas le même, hein, dans l'univers que ce qu'on vit nous. Mais s'il était le même, je dirais qu'en début de semaine, vous êtes très nostalgique et en fin de semaine, c'est bon, vous avez passé à autre chose, vous commencez une nouvelle vie. Après, dans l'univers, je sais pas. Je sais pas le timing et puis surtout, le timing va dépendre de vous, chacun son timing. Il y a quand même des émotions qui sont encore très fortes, très présentes, mais c'est clair que quand on vit un certain nombre d'années et quand on a un héritage en plus, même dans nos cellules, notre héritage cellulaire de toute la famille, et c'est pas facile des fois de changer de vie, en fait, d'aller vers une nouvelle vie. Mais au fond de vous, oui, en fait de vous, oui, c'est comme si vous attendiez ça. En tout cas, si pas de manière intellectuelle ou mentale, votre vous profond sait que c'est le moment de commencer une nouvelle vie. Excusez-moi, je vais juste faire quelque chose. Je vais juste voir. Il y a vraiment une élévation. euh, J'ai envie de dire, il y a une élévation comme si vous allez découvrir. Oui, vous allez commencer une nouvelle vie. Mais alors, bien entendu, ce sera peut-être pas le matin, l'ancienne vie, et puis 3 heures après la nouvelle, hein. Mais tout d'un coup, il y a quelque chose qui va vous ouvrir les yeux, ouvrir le cœur peut-être plutôt. Ça ne veut pas dire qu'il est fermé, encore une fois, mais d'une manière différente, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus énorme. Il y a vraiment quelque chose d'avant et d'après avec cette carte. Euh, c'est comme si, j'ai presque envie de dire ça, c'est comme si vous savez tellement que vous savez, encore une fois, surtout inconsciemment, que ça va arriver, ça va se faire. Et du coup, vous attendez cet instant. Alors, durant cette attente, la seule chose, peut-être cogitez pas trop par rapport au passé. Il y a vraiment avant et après, hein. Je ne peux pas vous le dire autrement, il y a vraiment un avant et un après. Et vous lâchez des tonnes de choses. Vous lâchez, peut-être vous allez partir d'un pays, vous allez déménager, vous allez changer d'emploi. Ça peut être très concret aussi, mais ça va changer votre vie en fait. Ça va changer votre vie. Donc c'est vraiment ce que je reçois pour cette troisième carte, et c'est celle-là que vous avez choisie. Atteindre le calme. Alors peut-être qu'il vous est encore demandé d'atteindre le calme parce que vous ne l'êtes peut-être pas. Moi, je pense, je ne sais pas. Je vous lis. Dès maintenant, je laisse tomber tous les stress, toute la tension et toute l'anxiété de manière à atteindre le calme et l'harmonie en mon être. Je prends le temps de vivre chaque instant et de faire une seule chose à la fois. Ok. Alors moi, vraiment, le texte ne me résonne pas par rapport à ce que je reçois, mais peut-être que vous, oui. Et tel est le but aussi de lire les petits textes qui accompagnent les cartes. Mais pour moi, ce que je ressens, c'est que si vous devez atteindre le calme, ça veut dire peut-être posez-vous, mais même ça, pour moi, non. Pour moi, il y a des périodes encore où, alors c'est ça, peut-être aussi atteindre le calme, hein, pardon, c'est parce que justement, vous êtes encore dans certains souvenirs et peut-être certaines émotions. Mais ce que je reçois surtout, alors essayez d'être calme si c'est ça que ça réveille et que ça résonne, parce que vous êtes on n'est pas trop, très, pardon, pas trop, très, dans les souvenirs ou dans les émotions ou dans les émotions. N'oubliez pas que quelque chose va arriver. euh, Quelque chose va arriver vraiment que vous ne vous y attendez pas, quoi. Je peux pas le dire autrement, il y a quelque chose. Alors bien entendu, quand je dis ça, je sais très bien que de notre côté intellect, on se dit, oh, alors ça peut être ça, ça, ça. Mais on est de nouveau dans l'intellect, vous voyez. Allez dans votre âme, dans votre cœur. Et là, vous allez comprendre ce que je dis, dans le sens que quelque chose de grand va arriver.
Donc voilà, je vais vous remontrer juste les 3 cartes. Voilà, je vais le mettre un peu plus bas comme ça. Si vous voulez, vous pouvez faire une pause et relire le texte aussi. Première carte. Tout se place sur mon chemin, mais surtout, coupez-vous du passé, de ce que j'ai ressenti. Deuxième carte, je suis acceptation. Faites les choses sans rien attendre, sans rien attendre. Moi, vraiment, cette carte, elle me résonne très fort dans le sens que ça va aussi changer votre vie. On est vraiment dans des périodes de changement de vie, hein. Et atteindre le calme, pour moi aussi, vous allez recevoir quelque chose dans votre vie auquel vous ne vous attendiez pas ou vous ne vous attendiez plus. Donc voilà, c'était pour la semaine du 7 mars au 13 mars 2022. Et maintenant, nous allons passer à la numérologie. C'est parti pour vous, les numéros 7. Que ce soit en nombre chemin de vie, en nombre objectif ou additionné à 10, donc à 1, semaine du 7 au 13 mars 2022. Nous sommes la 10e semaine, donc numéro 1. Donc je suggère, comme j'ai suggéré à tous les autres chiffres, tous les autres nombres, d'aller en tout cas écouter la vidéo numéro 1. Parce que ça concerne tout le monde, puisque nous sommes la 10e semaine. Et sinon, comme je l'ai dit aussi, vous pouvez demander un complément d'information par rapport au tirage précédent des 3 cartes à choix, ou alors tout simplement un nouveau message. Peu importe, ce qui est important, c'est que vous le faites comme vous avez envie, comme vous avez besoin. Et c'est tout. C'est tout. Vous savez très bien. Gardez votre libre arbitre, prenez ce qui vous résonne. Regardez si vous pouvez utiliser le message, si vous pouvez le travailler cette semaine, si c'est un conseil, si c'est... Voilà. Peu importe, je ne sais pas du tout ce qui sortira, donc voilà. C'est parti pour les numéros 7. Ouais, j'hésite entre les deux, donc je vais en prendre aucune des deux. La carte sortira après, la bonne. Et pour les numéros 7, donc semaine du 7 au 13 mars 2022. Ok. Alors, je vous suggère aussi pour vous les numéros 7 d'aller écouter votre nombre objectif ou votre nombre additionné avec la... Parce que je ressens qu'il y a plusieurs messages que vous devez recevoir. Un ne suffira pas. Si vous écoutez juste le numéro 7, j'ai l'impression... Allez au moins écouter le numéro 1, comme je le dis. Parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs cartes qui aimeraient vous donner des messages. Mais encore une fois, prenez ce qui vous résonne. Oh, bah alors, cette fois, elle a volé. Je vais juste aller la rechercher. Alors, je crois que c'est la première fois que ça arrive qu'elle vole. La voilà. Elle avait envie de faire un petit vol. Alors, que me dit-elle? J'ai envie de voler. En même temps, les bras sont grands ouverts, prêts à voler, prêts à s'envoler peut-être. Allez, je me connecte. Ok. Alors, déjà, vous êtes entouré. Il y a des âmes, ça peut être des défunts, ça peut être des guides, ça peut être, oui, bien sûr, des anges, des archanges, je veux dire, voilà, des êtres de lumière ou des défunts ou autres, qui vous observent de loin, si je peux dire ça comme ça, qui sont fiers de vous. Si c'est des défunts, c'est vraiment ça, hein. Alors, je vais faire les deux. Si c'est un défunt, c'est une personne qui n'est vraiment pas loin. Quand je dis pas loin, mais qui vous observe de loin, on se comprend, hein. Elle est loin, mais proche avec le cœur, voilà. Mais quoi qu'il en soit, c'est une personne qui est fière de vous, qui regarde ce que vous faites dans la vie et oui, qui est fière dans le sens que cette personne aurait peut-être voulu ou a fait aussi dans sa vie sur Terre. Si c'est au niveau des guides spirituels, vous êtes vraiment protégé, mais je pense que vous le savez. Et puis déjà, puisse-t-il en être autrement, hein. Je crois qu'on est tous protégés. Ce que je ressens par rapport... J'adore. Ok, je vais faire une petite parenthèse. J'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie. Mais si vous avez un enfant
qui est au ciel, il vous dit qu'il est à côté de vous. J'ai juste reçu ça comme info et qu'il n'est pas seul, qu'il y a d'autres de vos ancêtres qui sont autour de lui. Je ferme la parenthèse, il y a beaucoup, beaucoup de monde autour de vous. Il y a beaucoup, beaucoup de monde autour de vous. C'est impressionnant. Donc pour vous aussi, hein, si vous aimeriez, je dis ça, juste ça comme ça, hein, bien sûr je fais ma publicité, mais c'est pas dans ce sens-là. C'est vraiment que je ressens, peut-être que pour vous les numéros 7, comment je pourrais dire ça? C'est pour ça que je disais, il y a plusieurs messages, hein. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs... que juste ce que je vais dire pour cette carte ne suffira pas parce qu'il y a des messages qui doivent vous parvenir. Et peut-être qu'une guidance personnalisée sera plus adaptée, ou alors, encore une fois, allez écouter mes vidéos, plusieurs vidéos, pour recevoir plusieurs messages. Ça, c'est ce que je reçois en tout premier. Ok. Ok. Alors, ce qu'on me dit aussi, c'est pour ça que peut-être vous avez besoin de recevoir plusieurs messages. J'ai l'impression que vous n'avez toujours pas compris qui vous êtes. Ok, certainement vous êtes une personne toute simple et humble, je sais pas. Mais, et puis que, comment dire, même si ça vous résonne, que vous savez qu'il y a des défunts qui sont là et qui vous aiment, même si vous savez que vous avez des guides qui vous protègent, qui vous soutiennent, même si, vous êtes toujours, je sais pas si vous vous dévalorisez, mais en tout cas, vous ne vous valorisez pas. Et j'ai l'impression que qu'il vous est demandé de vous valoriser. Je ressens aussi un besoin d'ancrage, un besoin de mouvement. C'est comme si vous êtes figé. Alors c'est peut-être cette semaine, hein, c'est peut-être pas votre quotidien depuis des mois et pendant des mois. Là, on est sur une semaine. Prenez ce qui vous résonne. Si ça vous résonne que ça fait un moment que c'est comme ça, ou si c'est juste une phase. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vous sens figé, comme si vous attendez quelque chose qui se passe de l'extérieur, alors que ce soit encore une fois qu'un défunt vous fasse un signe, ou un guide qui vous montre la voie, peu importe, mais je vous sens vraiment inactif, en espérant, en attendant, je ne sais même pas si c'est en espérant, mais en attendant qu'on veuille bien s'occuper de vous. Je vais dire ça comme ça. C'est assez comique parce que vous vous mettez... c'est impressionnant. On a tous une partie, on a notre nous supérieur, notre soi supérieur, et on a notre partie bipède sur Terre dans la 3D. Et j'ai l'impression que cette semaine-là, vous allez être très très dans la 3D, quoi. Alors que normalement, vous le savez et que peut-être normalement, vous êtes plus dans votre vous supérieur, dans son soi supérieur. Et du coup, je vous sens devenir, c'est assez marrant, enfin je ne sais pas si c'est marrant, si c'est le bon terme, mais c'est interpellant. Je vous sens oublier qui vous êtes vraiment. C'est comme si oui, je ne sais pas ce qui va se passer. Encore une fois, mettez-les-moi dans le commentaire si ça va, et si c'est trop intime, vous pouvez m'envoyer un message, mais j'ai l'impression que, je ne sais pas, vous attendez quelque chose de l'extérieur, quoi. Vous avez oublié votre soi supérieur, comme on dit. Vous avez oublié qui vous êtes vraiment. Est-ce que c'est un événement? Mais vous le savez, mais vous l'avez oublié, en tout cas pour cette semaine, vous êtes figé cette semaine. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais on verra bien. Ce que je reçois, c'est que si c'est le cas, que vous allez être figé, que vous allez dire je suis juste un être humain, vous savez, c'est comme si, je sais pas, ben n'oubliez pas. Ouais, je vous sens coupé de la spiritualité. C'est assez impressionnant parce que maintenant, quand je regarde tous les êtres
que ce soit défunts, les guides, les anges, les archanges, peu importe, les êtres de lumière que je voyais avant, quand je regarde euh, comment vous allez être cette semaine, ils disparaissent. Comme si vous oubliez ou vous vous coupez de ça. Euh, ok. Je vais juste voir pourquoi, quand, comment, ou s'il y a quelque chose que je peux recevoir. Ok. Alors, je reçois rien. Je reçois vraiment blocage, quoi. Vraiment un grand blocage. Euh, alors, la seule chose que je peux dire, et ça c'est Fabienne qui parle, accepter d'être bloqué. C'est peut-être juste une petite période, c'est peut-être une partie de cette semaine, c'est peut-être toute la semaine. Accepter d'être bloqué, continuer ça me, c'est pas, c'est plus Fabienne, ça je reçois, continuer votre connexion, même si, je sais pas, pour X raison, vous n'y croyez plus. Continuer de faire, vous savez, presque comme instinctivement, enfin pas instinctivement, mais vous savez, des fois on fait des choses, oui, instinctivement, je crois, sans s'en rendre compte. Continuez de faire ce que vous faites, la connexion, même si tout d'un coup vous avez l'impression d'être coupé euh, de cette connexion. Continuez à le faire, même si vous dites, même si vous n'y croyez plus, j'ai envie de dire, continuez de le faire parce que c'est juste une période. Et bien entendu, comme je disais, hein, les cartes étaient très actives, très donc peut-être ça va pas parler à tout le monde. Alors, je suis, ben oui, vous êtes. Je valorise mon moi. Mais oui, j'ai l'impression que vous n'y croyez plus, c'est bizarre. Je valorise mon moi. Je suis si beau et si pur. Je réalise à quel point ma lumière est grande et je me permets de rayonner davantage. Je me donne le respect, l'amour et l'estime dont j'ai tant besoin sans me préoccuper de la pensée des autres. Je m'aime et je m'accepte comme je suis, car je suis l'être que je suis. Il y a vraiment ouais, un besoin de vous revaloriser. Peut-être essayer d'être... Excusez-moi, mais franchement, si vous me suivez, vous savez qu'il y a plusieurs sortes de breloques. Là, je sens que vous avez oublié votre vous, votre soi supérieur. Vous vous dévalorisez. Je ne sais vraiment pas qu'est-ce qui va se passer cette semaine, mais vous vous coupez, il y a de l'immobilité. Et voilà la breloque que je prends. Alors, je ne sais pas s'il y a une breloque plus petite que celle-là. Je pense qu'il n'y a pas plus petit, hein. Et encore une fois, voilà, vous vous sentez comme ça, tout petit, tout petit. Alors, ça, ce que je reçois, c'est qu'on me dit qu'une graine est minuscule, n'est-ce pas, avant de grandir et de pousser. Donc, ce que je reçois aussi, c'est que, ok, même si c'est durant une semaine, peut-être c'est pas toute la semaine, peut-être c'est quelques jours, c'est une période. Quelle que soit la grandeur de cette période, ne lâchez rien. Continuez de vous connecter quotidiennement. Si vous allez marcher dans la nature, faites-le, même si vous n'y croyez plus. Vraiment, ne lâchez pas et arrêtez, si je peux dire, vraiment, là j'ai envie de vous donner un conseil, arrêtez de vous dévaloriser. Valorisez-vous. Je me donne le respect. Là, franchement, pour vous, je pense que je vais juste mettre comme ça. Vous faites une photo d'écran et tous les matins, vous prenez cette carte, la photo, pardon, et vous dites « Je valorise mon moi. Je suis si beau et si pur. Je réalise à quel point ma lumière est grande et je me permets de rayonner davantage. Je me donne le respect, l'amour et l'estime dont j'ai tant besoin sans me préoccuper de la pensée des autres. Je m'aime et je m'accepte comme je suis car je suis l'être que je suis. » Donc voilà, j'espère que ça vous résonne, j'espère que rien de grave va se passer pour que vous soyez comme ça coupés, parce que je sens vraiment une coupure. Il y a des choses des fois qui arrivent, et bien entendu, hein, ça ne peut pas résonner à tout le monde. Et c'était pour vous les numéros 7 pour la semaine du 7 au 13 mars 2022. Encore une fois, n'hésitez pas à aller écouter un autre nombre, ne serait-ce le numéro 1. Prenez ce qui vous résonne. Allez voir également ma vidéo pour le mois de mars.
Et si vous écoutez, si vous suivez mes vidéos quotidiennes de la carte du jour, je vous dis à demain. Et sinon, à la semaine prochaine. Namaste.